Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur votre chaîne Le Choix du Papillon. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance de fin de semaine du vendredi 23 juillet 2021. Certains d'entre vous ont été très audacieux et m'ont ouvert leur cœur en me racontant un des souvenirs de leur enfance, notamment en ce qui concerne les jeux. Et je vous en suis très reconnaissant. Merci infiniment de m'avoir fait partager un bout de votre enfance. Vous trouverez en commentaire de la vidéo d'hier notamment les jeux que j'utilisais moi quand j'étais beaucoup plus jeune. Je vous invite à commencer donc la guidance d'aujourd'hui en prenant un message des anges aujourd'hui. Message des anges gardiens de Doreen Virtue. Hop, pour savoir quelle va être l'énergie, quel va être le message pour cette journée du vendredi 22 juillet 2021. Hop là, j'ai gardé celle-ci qui voulait s'échapper. Alors, qui nous protège aujourd'hui? Aurore. Regardez comme ce bel ange s'envole. Regardez. Vous voyez? Comme hier, hein, on s'envolait, on prenait de la légèreté dans la vie, on décollait, c'était une piste d'atterrissage et une piste d'envol. Et Aurore nous dit aujourd'hui, vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres. Mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. Aujourd'hui, on vous dit que vous êtes un exemple pour les autres, que vous êtes quelqu'un qui montrait comment accepter les émotions, comment accepter la vie et comment surmonter les obstacles que l'univers vous envoie, parce qu'à chaque fois que l'univers bloque entre guillemets quelque chose que vous aviez prévu, c'est tout simplement parce qu'il a quelque chose de meilleur encore pour vous à venir. Donc surtout mes petites étoiles, ne vous sentez pas freinés, bien au contraire, dites-vous qu'il y a quelque chose à apprendre si vous êtes un petit peu bloqué. Alors on continue avec l'énergie animale. Savoir qui va être à nos côtés aujourd'hui. Est-ce que cet animal a à nous apprendre aussi sur nous-mêmes? Alors on y va. Quelle est l'énergie animale qui nous accompagne en ce vendredi 22 juillet 2021? Oups là. Alors, voyons voir. Nous sommes avec le castor, hein, il revient très souvent en ce moment le castor, donc il y a vraiment, le message est vraiment très important, les guides veulent vraiment qu'on comprenne le message du castor. Je vous rappelle que cet animal est un animal d'action, d'accord ? Qui nous parle de foyer, de créativité, de quelque chose de concret, de bâtir quelque chose et surtout de se positionner. On est vraiment plus que dans le concret avec le castor, hein. Il passe son temps à fabriquer des barrages, donc on est vraiment dans l'action ici avec cet animal-là. Dans la version droite ici, cet animal vient nous interroger en fait sur nos projets. Est-ce qu'on les a bien conçus? Est-ce qu'on y a suffisamment réfléchi? Le comment, le pourquoi, les différents obstacles qu'on peut rencontrer, les solutions qu'on envisage déjà par rapport à ces obstacles. Donc il va falloir prendre notre place, nous installer dans nos projets, et c'est aussi une carte qui nous parle de développement personnel. Là il y a au cœur de cette carte, en plus avec l'ange Aurore à côté, qui nous dit qu'il est temps en fait de vous installer dans votre projet professionnel, moi j'entends. Et une reconversion, un changement d'échelon, etc. Mais plus un changement de vie qui va passer par un changement de vie professionnelle. C'est le moment de vous installer, de vraiment faire ce que vous aviez prévu de faire. Donc, préparer un business plan, lister, écrivez, listez les obstacles, mais écrivez votre projet sur un vision board, hein, vous savez, cette fameuse page A3 sur laquelle on met nos rêves, nos phrases inspirantes, nos photos inspirantes. Là, cette fois-ci, dédiez finalement votre vision board à votre projet professionnel, à votre rêve de développement personnel, et indiquez ce que vous aimeriez, ce à quoi vous rêvez, ce à quoi vous aspirez, les émotions que vous souhaitez ressentir,
les autres projets qui vont découler de ce projet-là, parce que vraiment, on vous demande d'avoir une vision globale et d'être un exemple pour les autres. Quelqu'un qui n'a plus peur, qui a le courage d'enfanter son projet. Donc c'est vraiment magnifique ce que vous avez aujourd'hui comme conseil là de l'univers. Il est temps maintenant d'y aller. Et si je regarde le dos de deck, on est sur les apprentissages. Donc il est bien possible qu'on vous demande, que l'univers vous envoie des publicités sur une formation, sur internet par exemple, ou alors en faisant des recherches justement pour vos phrases inspirantes, pour votre vision board, vous tombiez sur un article de presse en lien avec le projet que vous souhaitez mettre en place, ou même des personnes qui vous donnent un certain retour d'expérience. Alors, quel est le message aujourd'hui pour les personnes qui regardent la vidéo? Alors, regardons. Nous avons 3. Et comme hier, nous avons un double message ici et ça arrive très vite. Relation, bouleversement et justice. Alors, en ce moment, certains, comment dire, c'est une relation amicale, sentimentale, qui vient d'être bouleversée par un changement professionnel. Ça peut être également que vous avez été juste envers vous-même. Vous avez préféré casser une relation plutôt que d'être dans une relation qui ne vous convient pas. Et vous pouvez aussi avoir finalement c'est cette relation qui s'arrête, qui fait que ça y est, vous avez le courage tout simplement d'être juste envers vous-même et d'aller vers ce développement personnel que vous attendiez tant, cette reconversion professionnelle. Alors oui, vous allez partir à l'aventure, ça c'est certain. Vous allez partir à l'aventure, mais vous voyez, vous êtes très bien équipé, vous avez tout prévu, absolument tout prévu. Vous n'avez rien manqué, vous avez tout l'aspect matériel, mais vous avez aussi à cœur de réussir. Vous partez droit devant sur votre chemin et vous êtes protégé quoi qu'il arrive dans cette expérience de vie. Et on vous dit que cette expérience de vie va vous mener ce changement professionnel, ce changement dans les relations et ce changement face à vous-même. Non seulement vous allez être un exemple pour les autres, vous allez construire quelque chose, mais vous allez tant découvrir sur vous. Vous allez vous éveiller encore plus, vous allez arriver à une maîtrise de vous-même, à un calme que vous attendiez tant, parce que ça y est, enfin vous êtes serein, vous êtes vraiment là où vous devez être, ou en tout cas ça va arriver. Vous allez être là où vous devez être, à faire ce que vous avez vraiment envie de faire. Ça va vraiment vibrer pour vous, mes petites étoiles. C'est vraiment magnifique. C'est très très beau comme message. Et on va aller regarder du côté sentimental ce qui nous est indiqué pour aujourd'hui avec l'oracle Béline. Quel est le message sentimental pour les personnes qui regardent la vidéo aujourd'hui? Je vous rappelle que ça me fait très plaisir quand vous commentez les vidéos, quand vous les likez, évidemment quand vous les partagez aussi, quand vous vous abonnez bien évidemment. Donc je vous invite vraiment à le faire. Et puis j'en profite pendant le brassage aussi pour vous rappeler qu'il y aura un tirage à 3 tas qui sera mis en ligne donc demain, samedi 24 juillet 2021. Vous choisirez le tas qui vous appelle, qui résonne pour vous. Et puis le tirage sera disponible en vidéo sur YouTube samedi également. Donc samedi matin, je mets les 3 tas. Et puis samedi soir, je mets l'interprétation en vidéo. Hop. Y a-t-il un troisième message, une troisième carte pour le domaine sentimental pour les personnes qui regardent la vidéo aujourd'hui? 4 cartes.
Allez, c'est parti. Celles-ci, je vais les prendre ensemble. Alors, nous avons l'échelle de l'ascension, nous avons l'horoscope et la nativité. Je vais garder volontairement de côté les deux cartes qui sont ici puisqu'elles sont arrivées après. Et on va commencer à regarder, tout simplement, on va regarder les deux premières cartes. Cette carte de l'échelle, c'est une très belle carte et vous voyez que c'est une carte qui n'a pas de numéro ou quoi que ce soit parce que c'est la carte qu'on appelle la carte bleue, celle-ci, et elle est hautement importante parce qu'elle symbolise l'énergie positive qui va vous amener la tempérance, donc le calme, et l'énergie universelle. Donc il y a vraiment une magnifique énergie qui est ici, vous êtes vraiment à fond dans ce que vous envisagez et c'est très très beau. La carte de la nativité et de l'horoscope, elle, comme son nom l'indique, hein, la nativité, c'est que vous êtes en train de construire quelque chose, il y a quelque chose qui naît ici, il y a un commencement, il y a une création et il y a un accomplissement. Donc dans le domaine sentimental, notamment pour les célibataires, c'est une carte qui va annoncer le début d'une relation ou le désir de construire une vie à deux. Et puis pour les personnes qui sont en couple, eh bien elle annonce plutôt un élan amoureux et une nouvelle énergie au sein du couple. Ça peut également, dans le domaine tout simplement spirituel, vous allez être à l'écoute de vous, à l'écoute des énergies qui sont présentes sur votre chemin de vie. Si je prends ces deux-là qui sont venus ensemble, on a la carte des pourparlers et des désirs. Là, il y a une discussion à avoir pour ceux qui sont en couple sur la manière dont votre couple évolue. Vous avez envie de choses, votre compagnon, votre compagne aussi, et il faut vraiment vous dire les choses parce qu'il ne peut pas ou elle ne peut pas savoir de quoi vous avez besoin, de quoi vous avez envie. Donc on est vraiment sur ce domaine-là. Avec les plaisirs, hein, on va être dans la fête, on va être dans la réjouissance, dans la convivialité. En tout cas ici, il y a une notion d'épanouissement et de renouveau amoureux au travers de plaisirs simples. Et puis la carte des pourparlers n'est pas du tout négative, puisque dans le domaine sentimental, ici, elle vient vous indiquer effectivement qu'il va y avoir une certaine compréhension de l'autre. Enfin, vous allez être à l'écoute de vous, mais à l'écoute de lui ou d'elle aussi. Donc voilà mes petites étoiles, ce qui vous est envoyé comme message aujourd'hui, je le trouve merveilleux. Vraiment merveilleux, plein d'énergie positive, de bienveillance. Moi, je vais vous quitter en vous embrassant très fort et en vous envoyant tout mon amour et en vous lisant une citation de Robin Wall Kimmerer qui dit que l'attention ouvre la porte de la gratitude, de l'émerveillement et de la réciprocité. Soyons donc attentifs à nos besoins et aux besoins de l'autre. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite un très beau week-end.